Véronique Enchanté. Véronique Enchanté. Désirez-vous que je fasse la lecture en français ou en anglais? Français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son corps au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, mon nom est Danielle Félicien. Je travaille pour Desjardins Capital au niveau de la stratégie d'allocation d'actifs et le suivi des portefeuilles de placement. Bonjour, je suis Rebecca Young. Je travaille chez Novartis comme chef de planification et analyse commerciale et moi je travaille comme Rapid Research Analyst. Hi, I'm Alex. I work at Van Brookham & Associates where I focus on U.S. small cap. Bonjour, Monsieur Bell. Aujourd'hui, votre entreprise Global Transport a en main une équation presque parfaite. Vous avez développé un produit, une nouvelle avion des plus prometteuses et novatrices dans le segment. Vous êtes acteur dans un marché qui est en pleine croissance, mais il vous manque encore un élément afin de profiter de la façon la plus optimale de ces 2 autres éléments. Donc, ce dernier élément, c'est ce que nous avons à vous proposer aujourd'hui, mon équipe, Véronique Boulanger, Simon Caron et moi, Jessica Nadeau, de chez Solutions CBN Inc. Donc, pour commencer la présentation, nous allons commencer par regarder avec vous la situation actuelle de notre entreprise. Par la suite, nous allons revoir le mandat que vous nous avez donné pour aujourd'hui et nous allons terminer avec une analyse autant quantitative que qualitative pour pouvoir conclure avec nos recommandations. Je laisse donc ma collègue Véronique débuter avec la situation actuelle. Donc, pour débuter avec la situation actuelle, on va commencer avec le marché. Donc, présentement, vous détenez 6 % des parts du marché de l'aviation. Il y a vos concurrents. Il y a tout d'abord Bing qui détient 38 % et RB qui détient 28 %. Ces 2 entreprises-là œuvrent dans des secteurs où est-ce que c'est plus des gros avions. Le secteur que vous tentez de pénétrer depuis que vous avez mis votre GT1 sur le tableau à dessin, c'est le marché que vous tentez d'intégrer présentement. Et il y a aussi EMB, qui est un joueur contre qui vous êtes depuis plusieurs années, qui œuvre dans des avions de taille similaire au vôtre. EMB, justement, présentement, sont en train de développer un avion nouvelle génération. Et c'est quelque chose qui va s'en venir assez rapidement. C'est pourquoi c'est important d'agir rapidement pour vous. Vous voulez mettre sur le marché le GT1, qui est un nouvel avion. Donc, c'est certain que s'il y a 2 avions qui arrivent en même temps sur le marché, même si ce n'est pas nécessairement des avions de la même grosseur, en fait, les entreprises ne sauront plus où acheter, ça va les surcharger un petit peu. Donc, notre but, on veut essayer d'arriver avant eux, on veut les devancer. Il y a aussi Bing qui a fait une offre au gouvernement canadien. En fait, ils veulent solliciter le gouvernement canadien. Selon les analystes financiers, présentement, c'est plus ou moins certain. Le risque est plutôt faible à modéré que le gouvernement accepte cette offre-là, mais c'est quand même à considérer. Ils sont dans le marché où est-ce que nous, on veut s'en aller. Aussi, au niveau du marché, en fait, on sait qu'il s'est passé plusieurs choses chez nos voisins américains dans les derniers mois, dans les dernières années. Il y a le président Donald Trump qui est entré à la présidence des États-Unis et il priorise le America First. En fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut prioriser les produits américains. Vous, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes Canadien. Donc, c'est certain que c'est beaucoup plus difficile pour vous de pénétrer le marché américain. Aussi, à cause d'une plainte qu'il y a eu de la part de Bing par rapport au fait que vous faisiez soi-disant du dumping, donc que vous vendiez vos produits moins cher que ce qui vous
coûtait à produire. Vous êtes pris avec des droits tarifaires lorsque vous envoyez de vos produits aux États-Unis de 300%. C'est énorme comme droit tarifaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous impacte fortement. Et lors de nos recommandations, on va avoir un moyen de contrer ça. Aussi, le marché de l'aviation, c'est certain que c'est un marché qui est difficile à percer, surtout avec votre GT100, qui est le plus petit des avions de votre nouvelle gamme de GT1. En fait, présentement, selon les informations qu'on a eues, vous le vendriez à perte. Donc, c'est certain, ça laisse penser que le marché est assez difficile. On veut essayer de contrer ça. Finalement, au niveau de vos finances, c'est à regarder toujours. Vous avez un besoin en liquidité. Vous êtes quand même assez endetté. Produire des avions, ça coûte cher. Développer des nouveaux produits, ça coûte encore plus cher. Donc, vous avez un besoin en liquidité. Vous avez aussi une baisse de vos revenus dans les dernières années. C'est jamais quelque chose qui est souhaitable pour une entreprise. On ne veut pas une baisse de revenus. Et aussi, pour votre série GT1, vous avez fait des investissements de 9 milliards de dollars. C'est quand même de très gros investissements. Donc, au niveau de vos finances, c'est certain que c'est venu affecter vos finances. Donc aussi, avec les solutions qu'on va vous proposer, ça va vous permettre de venir rentabiliser tout ça à plus long terme. Pour continuer sur l'analyse financière, on est allé plus précisément aussi analyser les ratios financiers. Donc, pour aller voir plus du côté profitabilité, on a commencé avec la rémunération du capital et aussi l'analyse des marges brutes et des marges nettes. On voit une tendance depuis 2014 vers la diminution. Donc, la rémunération du capital a diminué de quand même proche de 3%. Marge brute aussi a diminué d'un bon 2%. Marge nette, par contre, on veut simplement spécifier qu'en 2015, la grosse diminution est seulement due à une radiation d'actifs. Donc, c'est vraiment un événement ponctuel. Il ne faut pas trop se fier à ce chiffre-là. On voit que la marge nette a tendance à se maintenir de 2014 à 2016, mais est quand même dans le négatif. Donc, c'est des pertes qu'on fait en ce moment. Pour aller voir le cycle de conversion de l'encaisse, on voit une diminution, donc ce qui est bien, puisque le cycle de conversion de l'encaisse, c'est le moment entre notre achat devient une vente et on reçoit l'argent, donc la sortie et l'entrée d'argent. On voit que ce côté-là, votre entreprise gère très bien ses coûts et ses politiques, donc ça, c'est pas un problème. Finalement, le ratio de passif sur l'actif total, qui est à 115% en 2016, c'est très grand, c'est important comme chiffre. On voit qu'on est beaucoup endetté en ce moment. Donc, peut-être moins de possibilités d'aller chercher encore plus de dettes pour continuer à investir. On a besoin d'un coup de main de ce côté. Donc, c'est pourquoi il faut agir rapidement et immédiatement sur le mandat que vous nous avez confié aujourd'hui, qui est d'analyser l'offre de RB, un des concurrents que Véronique vous a présenté précédemment, de faire une co-entreprise pour votre division de GT1, le nouveau produit que vous venez de développer. Donc, je laisse Simon continuer avec l'analyse. Alors, tout d'abord, on va y aller avec l'analyse financière des projets, donc des offres et qu'est-ce que vous pouvez en retirer. Tout d'abord, dans ce cas-ci, il fallait venir évaluer quelle était la valeur réelle du projet, quelle était la valeur réelle de la section des GT1 que vous avez mis en place dans le futur. Donc, parce que la finance met toujours à évaluer le futur et non pas le passé, qui a été un peu plus mouvementé pour vous avec une diminution de vos actions, mais maintenant, il faut aller de l'avant, il faut investir dans notre entreprise, dans votre entreprise et augmenter la valeur de celle-ci. Tout d'abord, on est avec les hypothèses principales que je présente ici en arrière. Tout d'abord, un CMPC de 10,45 %. Le CMPC général de l'entreprise que nous avons calculé est de 7,45 %. Par contre, dans le cas ci-dessous, on est dans un risque opérationnel beaucoup plus supérieur à l'entreprise, soit des ventes à perte des avions GT1000, une pénétration de marché qui est très difficile, les nouvelles taxes foncières du gouvernement américain viennent encore une fois augmenter le risque opérationnel qu'il faut donc, dans ce cas-ci, si on va de l'avant avec aucune co-entreprise, donc on reste seulement vous allez avoir beaucoup plus de risques, donc le CMPC doit représenter ce niveau de risque beaucoup plus élevé. Par la suite, les analyses importantes. Vous nous avez dit qu'au courant des 20 prochaines années, vous allez réussir à vendre environ 2000 avions de classe GT1, soit 75 % de GT1000 et 25 % de GT2000. Tout d'abord, on est très pessimiste dans notre analyse, mais comme vous l'avez dit, le marché est très difficile à pénétrer.
la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui est un très grand très grand acheteur d'avions, est très difficile à rentrer. Donc, nous, qu'est-ce qu'on est venu faire? La première année, on est venu mettre une hypothèse que vous allez réussir à vendre 20 avions au total, donc 75% de 20 avions, 25% de 20 avions, pour atteindre un niveau de constance des ventes en 5 années par la suite, pour vendre par la suite 115 avions. Qu'est-ce qui cause cette croissance-là? Cette croissance-là est causée par quoi? Par la pénétration que vous allez faire au cours des prochaines années. Vous allez venir augmenter votre image de marque, vous allez venir prouver aux clients que vous offrez un produit de haute qualité, un produit fort et un produit qui répond et qui justifie le prix qu'il va payer pour cela. Donc, pour atteindre notre croissance de vente, c'est vraiment important de donner beaucoup d'argent à l'intérieur, ce qui cause que, selon nous, les ventes doivent vraiment progresser, mais ils vont venir constantes par la suite. Par la suite, le prix. Vous nous avez dit aujourd'hui, un avion, vous demandez 80 millions pour un avion et il vous coûte 33 millions de dollars. Par contre, la juste valeur marchande, le prix que vos acheteurs sont prêts à vous acheter est seulement de 19,5 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? On a des pertes à chaque avion qu'on vend. Mais c'est important de prendre en considération que si vous allez de l'avant avec cette hypothèse de ne pas aller avec la co-entreprise, vous ne pourrez pas du jour au lendemain augmenter le prix de vente. Donc, nous, on a mis comme hypothèse que, encore une fois, au tout début, le prix de vente va rester à perte. Par contre, il va augmenter pour atteindre le 80 millions de dollars de GVM que vous souhaitez en 10 ans après, donc en 2028. Alors, on est allé de l'avant avec l'évaluation de la valeur intrinsèque de l'entreprise sur la valeur réelle du projet, qui nous a donné une valeur future de 15 milliards de dollars. Pour atteindre ce montant, on est allé avec la méthode des flux monétaires libérés. Donc, on a calculé les flux monétaires que le projet va donner pendant 20 ans. On a arrêté après 20 ans puisque votre avion est très moderne, très à jour, mais dans une vingtaine d'années, il risque d'être désuet. Vous allez avoir des nouveaux modèles, donc c'est important d'arrêter l'analyse à partir de cette date. Donc, ça nous donne une valeur de 15 milliards de dollars pour le cas où il n'y a aucune co-entreprise et que vous devez faire face à tous ces risques tout seul. Par la suite, je vais vous présenter quels sont ces risques. Excusez-moi. Oui, c'est parfait. L'analyse financière, on est seulement faire une courte analyse du côté de qu'est-ce qui se passe actuellement. Vous nous avez dit, comme je l'ai dit précédemment, que 75% des avions que vous allez vendre, ça va être le GT1000. Par contre, comme je l'ai dit, vous les vendez à perte, les GT1000. Donc, le 75% des ventes que vous allez avoir dans les prochaines années représente seulement 27% de votre chiffre d'affaires total. Donc, le G2000 va, pendant les 10 prochaines années, supporter la croissance du prix de vente, supporter la pénétration de votre marché. Donc, c'est crucial pour vous de venir quoi? Assurer que le prix de vente du G2000 reste constant dans l'avenir pour venir atteindre nos hypothèses de valeur intrinsèque. Par la suite, on est allé avec justement les risques, qu'est-ce qui se présente aujourd'hui. Comme ma collègue l'a dit précédemment, les taxes foncières, le 300%, c'est crucial et c'est très coûteux. Par la suite, le manque de liquidité. Votre entreprise, finalement, comme je l'ai dit, vend à perte pendant plus de 5 années. Donc, il faut beaucoup de liquidité à l'interne de l'entreprise pour tenir le fonds de roulement, tenir l'entreprise sur pied. Par la suite, finalement, la dernière analyse, c'est le risque des 5 forces de Porter, soit vous avez seulement 6% du marché actuellement, donc vous n'avez pas beaucoup de pouvoir de négociation avec vos clients et c'est un risque actuellement dans ce dossier. On va aller de l'avant avec la co-entreprise. La co-entreprise, on vient varier plusieurs facteurs. Premièrement, le CMPC. On enlève le risque opérationnel. Causé par quoi? Parce que vous allez faire affaire avec un des plus gros producteurs d'avions au monde, qui va vous permettre quoi? Justement, dans ce cas-ci, atteindre à la première année 50 avions de vente. Pourquoi? Comme par exemple, il est arrivé il y a quelques temps, Bombardier s'est fait acquérir par un acheteur français et tout de suite à l'acquisition, les ventes ont beaucoup augmenté pour les C-Series. Pourquoi? Parce que la notoriété et le pouvoir qu'il possède avec les clients lui permettent cela. Et c'est pourquoi que dans ce cas-ci aussi, pour la entreprise, pour l'évaluation, on a établi que le prix de vente du départ serait 33 millions de dollars, soit lui, grâce à sa notoriété et son pouvoir de négociation, il va pouvoir réduire et empêcher les pertes au tout départ. Qui nous a amené par la suite à une valeur d'entreprise qui est, dans ce cas-ci, de 28,5 milliards de dollars. Comme vous pouvez le voir, dans le cas où on y va avec une co-entreprise, le projet est beaucoup plus rentable. Pourquoi? Puisqu'il est beaucoup moins risqué vers le futur. Je vais vous laisser avec ma collègue. Et finalement, on est allé avec une courte analyse de sensibilité. L'analyse de sensibilité est causée par quoi? Nous sommes venus faire quoi? Seulement varier un seul facteur, soit comparer les deux projets. Si on reste avec le 100 co-entreprises, comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre la même valeur d'entreprise que si on y va et qu'on bénéficie des synergies que la co-entreprise nous rapporte? Et dans ce cas-ci, on est venu évaluer quel serait le prix de vente du départ qu'on devrait mettre en place
au temps zéro, ce qui nous donne un prix de vente de 43 millions de dollars et qui, selon nous, vient dire beaucoup dans cette analyse, puisque ce serait très difficile pour vous de venir passer vos ventes de 19,5 millions de dollars à 43 millions de dollars sans venir augmenter votre image de marque et sans venir augmenter soit vos parts de marché actuelles. Donc, évidemment, il y a aussi des risques à rentrer en co-entreprise. Premièrement, ARB, dans son offre, veut avoir pour 50,01% des parts, ce qui veut dire qu'il va avoir le contrôle. Donc, c'est important d'aller vérifier que ARB est une entreprise qui partage nos valeurs, nos idées, puisque c'est elle qui va souvent prendre les décisions, elle va avoir le plus gros bout du bâton, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est s'assurer de conserver notre image, s'assurer qu'elle va délivrer un produit comme que nous l'avons développé. Aussi, en co-entreprise, bien sûr, il y a le partage des droits sur les actifs et des obligations sur les passifs. Donc, c'est aussi de vérifier qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là, vérifier le côté financier de l'entreprise. Selon nous, il n'y a pas de problème de ce côté-là, nous n'avions pas les informations, mais RB a l'air très solide du côté financier. Finalement, évidemment, en co-entreprise, il y a un partage des profits. Donc, les profits ne seront pas 100% à vous, évidemment. Mais c'est des risques qui, selon nous, on est prêt à prendre sur notre dos, puisqu'il y a de très gros avantages à la co-entreprise que Véronique va vous présenter. Donc, au début de la présentation, je vous ai parlé de certaines choses qui arrivaient présentement dans notre entreprise et sur le marché. Donc, certains problèmes. Le fait de faire une co-entreprise avec RB, ça va venir régler ces problèmes-là. L'un des premiers problèmes qu'on avait, c'est le besoin en liquidité. RB a des capacités financières importantes. Donc, de ce côté-là, vous êtes sécuritaire et aussi RB a proposé de participer aux investissements futurs. Donc, vous êtes protégé présentement pour vos liquidités parce qu'ils en ont et vous êtes protégé aussi pour ce que vous allez vouloir faire dans le futur parce qu'ils veulent s'embarquer avec vous. Aussi, il y avait des menaces d'un de vos concurrents, EMB, parce qu'ils veulent sortir un avion dans les mêmes genres que vous sortez bientôt. Et aussi, en fait, ce que ça fait, c'est qu'il y a un besoin urgent de sortir le produit. RB, c'est le deuxième plus grand constructeur au monde dans le domaine de l'aviation. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils ont un réseau étendu, ils ont plusieurs usines, ça leur permet de construire beaucoup et rapidement. Parmi les autres problèmes qu'on avait, le marché, on l'a mentionné plusieurs fois, c'est un marché qui est difficile à percer. Qu'est-ce que ça fait d'avoir la co-entreprise? En fait, RB, il y a une position de leader dans le marché et il vous offre aussi son réseau de services et de vente. Ça va vous permettre d'aller chercher plus, de vendre plus, comme mon collègue vous l'a mentionné. On voit dès la première année qu'on vend plus et plus rapidement. Dernière chose, l'America First et les droits tarifaires de 300%. C'est des grosses barrières qu'on avait. Les États-Unis, c'est un très, très gros marché. Donc, être avec RB, en fait, ils ont une usine aux États-Unis. Ça nous permettrait d'éliminer les barrières tarifaires et d'être plus près de nos futurs clients. Par rapport aussi au fait en lien avec tout ce que je viens de dire, en fait, c'est le deuxième plus gros constructeur au monde. Ça nous permettrait d'être plus proche du développement durable. C'est quelque chose qui est vraiment très important de nos jours. En étant le deuxième plus gros constructeur au monde, comme je l'ai mentionné, il y a plusieurs usines, tant au Canada, aux États-Unis et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que pour la livraison de nos produits, on a moins de distance à parcourir. Donc, c'est de l'économie d'essence, mais aussi pour vous, ça va faire des économies de coûts. Je vais maintenant laisser mon collègue Simon continuer avec les recommandations. Finalement, qu'est-ce qu'on vous propose pour les recommandations qui seraient les plus rentables pour vous? Tout d'abord, comme on l'a vu précédemment, nous, on vous suggère d'y aller rapidement et d'agir aujourd'hui avec quoi? Aller de l'avant avec la co-entreprise. Comme je l'ai dit précédemment, pourquoi la co-entreprise? C'est vrai que vous allez perdre un certain pourcentage de vos ventes, mais nous croyons fortement que l'apport que RB va venir pouvoir acquérir, vous apporter à votre entreprise, va vous permettre de quoi? D'amener votre classe GT1 de ici à ici. Il va pouvoir vous permettre de pénétrer le marché, de conquérir le monde, de faire quoi? De faire montrer que vous êtes capable de produire des très grands produits de qualité et que pour vos actionnaires, justement, ça va être encore plus bénéfique, excusez-moi. Et comme encore une fois que j'ai comparé plus tard précédemment avec Bombardier pour les nouveaux C-Series qu'on a pu vendre, encore une fois, comme Bombardier, en fait,
la demande d'achat, la nouvelle apport, la nouvelle technique de pénétration de marché, c'est résulté quoi? Positive sur le marché, encore une fois, pour le cours boursier. Donc, c'est encore une fois beaucoup plus avantageux pour vous, pour vos actionnaires. Finalement, nous avez dit quoi? Il y a un petit problème actuellement dans les impacts aussi au niveau politique et au niveau de votre image de marque. Pourquoi? Puisque au cours des dernières années, le gouvernement vous a donné $1 milliard en subventions pour venir justement supporter les pertes de liquidité que votre produit vous apportait du fait que vous n'étiez pas capable de bien pénétrer le marché et de les vendre à un prix supérieur au coût. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si on y va de l'avant avec la vente d'un certain pourcentage des parts de la classe GT1, le problème qu'on va avoir, c'est que les gens du public vont venir être stressés et ne pas être contents que l'argent public, c'est comme perdu. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est qu'immédiatement aujourd'hui, vous devez restructurer vos ressources humaines afin de garantir et d'assurer les emplois de pratiquement tous les employés qui travaillent ici au Québec et au Canada afin de s'assurer que votre image de marque ne sera pas touchée par le fait que vous allez à l'international lors de votre production future de vos GT1. Sur ce, nous vous remercions de votre écoute et nous sommes prêts à répondre à l'ensemble de vos questions. J'aimerais ça juste commencer avec le 15 milliards que vous avez sans la entreprise. Vous assumez le GT1000 vend à 19.5 million. Donc, toute la profitabilité vient de Le GT2000, oui. GT assumed that they could sell the GT1000 at 80 million and they ended up selling it at 20. What kind of credibility do we have that we can do that with the GT2000? Right? Nous, juste pour ça parce que c'était en anglais, mais je vais commencer, je pense que j'ai quand même bien compris la question. Là. Nous, ce qu'on vous suggère vraiment, c'est de profiter en tant que tel de quoi? C'est que le GT2000, la raison pour laquelle que les ventes sont beaucoup plus supérieures et le coût est fiable, c'est que c'est un nouveau produit de plus grande quantité, de plus grands passagers. Le GT1000, c'est vrai que ça affecte notre image sur quoi? C'est qu'on assume une perte. Sauf que le fait qu'on assume une perte, c'est qu'on pénètre dans ce cas-ci un tout nouveau marché. Et donc, pour ne pas affecter notre marque, ce que nous, on vous suggère, c'est vraiment que le GT2000 va venir justement financer le GT1000 pour que dans l'avenir, ce soit lui notre leader, notre produit premier. Okay. Juste pour le 15 milliards, comment on arrive à... Quand on arrive à ça, on a fait l'élaboration des, comme je dis, la méthode d'évaluation des flux monétaires libérés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les ventes qui étaient... Tu n'as pas vraiment avec ça? Non, malheureusement, on ne l'a pas mis en annexe. Okay, mais je peux vous l'expliquer si vous voulez. Oui. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on a utilisé? C'est qu'on a utilisé les ventes. Par la suite, les ventes selon les prix qu'on a établis en hypothèse et tout ce qui est les autres coûts qui étaient des coûts pertinents, donc tout ce qui était comme les radiations d'actifs et tout, ce n'était pas pertinent dans ce cas-ci. Ce qu'on a utilisé comme méthode, c'est la méthode de pourcentage des ventes. Donc, on a fait tous les coûts en fonction des ventes futures qui allaient croître et finalement, on a actualisé chacun des flux monétaires futurs qu'on a sécrétés qui nous a donné une valeur de l'entreprise sur les 15 milliards de dollars. Si l'entreprise vaut 15 milliards avant le JV, pourquoi est-ce que j'accepte 0 aujourd'hui? Pourquoi j'accepte 0 aujourd'hui? C'est parce que nous, on croit fortement que l'apport de 13 milliards de dollars de plus en flux monétaire que la co-entreprise que vous acceptez justement à 0 va vous apporter est, selon nous, beaucoup plus fiable et beaucoup plus certain que les 15 milliards de dollars. Le 15 milliards de dollars est beaucoup plus incertain. Pourquoi? Est-ce que vous allez peut-être vendre vos 2000 avions? Peut-être pas. Si, par la suite, au cours des prochaines années, vous n'atteignez pas vos ventes que vous avez prévues, il y a des possibilités que la valeur d'entreprise du 15 000 $ vienne beaucoup plus inférieure et que, justement, l'apport de votre concurrent qu'on vient vous acheter va être beaucoup plus supérieur. Contrairement à, comme on l'a dit précédemment, les risques dans le cas où vous allez de l'avant avec la co-entreprise sont beaucoup plus faibles et vous assurent beaucoup plus la possibilité de vendre les 2000 avions, mais même peut-être d'aller en dehors de la vente des 2000 avions, qui va vraiment venir, oui, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être pas la méthode la plus rentable, mais pour le futur et pour la pérennité de votre entreprise, selon nous, c'est la méthode la plus bénéficiaire. Alors, ce que vous avez dit, c'est que les 15 milliards ici, c'est pas réaliste parce qu'il y a beaucoup de risques, c'est oui, pas ici. C'est réaliste dépendant des risques, sauf qu'encore une fois, nous croyons fortement que du côté du 28,5 milliards de dollars, celui-là est beaucoup plus stable et beaucoup plus sûr. Alors, c'est 15 milliards de dollars pour nous, Investissement Québec, et c'est 28 pour l'ensemble. Exactement, sans prendre en considération les synergies aussi. OK, alors, c'est
14 pour nous et Investissement Québec après la co-entreprise. Alors nos valeurs vont diminuer avec ça. Pourquoi il faut qu'on fasse ce type d'investissement? Nous croyons fortement que oui, peut-être vos valeurs vont diminuer, sauf que nous croyons aussi que le risque, encore une fois, que les projets ne soient pas viables, que la pénétration ne soit pas possible sans ENB, dans ce cas-ci, viendrait faire quoi? Que si vous n'allez pas de l'avant avec la co-entreprise, peut-être que ça va vraiment endommager l'ensemble de votre entreprise. C'est vraiment le fait que le manque de liquidité future dans le fait de ne pas y aller avec la co-entreprise serait beaucoup trop élevé. Donc nous, on y va beaucoup plus sécuritaire et vraiment venir assurer la pérennité et le futur de notre entreprise. Comment est-ce que vous justifiez le prix de 80 millions au niveau d'une industrie dynamique et d'aller avoir un nouveau compétiteur avec qui lui va lui aussi avoir des avions de nouvelle génération? Alors comment est-ce que vous justifiez cette croissance de prix? Au cours des prochaines années? Oui. Dans le fond, nous, quand on est basé, c'est vraiment sur la méthode de pénétration de prix. Comme je l'ai dit, on y va avec un prix plus faible et on va croître du fait que notre notoriété dans le marché, le pouvoir de négociation qu'on va avoir avec les clients futurs, suite à l'apport de notre plus grande part de marché, va nous permettre d'augmenter notre prix justement sur 10 ans pour atteindre le 80 millions de dollars dans les 10 prochaines années. Vous avez mentionné à la fin garder tous les employés ici d'Orval. Comment est-ce que vous allez faire ça en diminuant vos coûts si vous vendez les avions à 33 millions et que ça vous coûte 33 millions présent? Est-ce que ce serait possible de répéter la question, Oui. s'il vous plaît? Je pense que je ne l'ai pas bien compris. Tu ne peux pas garder tous tes employés et produire des avions à un plus petit coût. Ouais, c'est ça. Donc, il va y avoir des coupures d'employés si vous faites le JV. Parce qu'il y a des synergies, ça va venir avec ça. Donc, comment est-ce que vous avez considéré ça? En fait, je crois que le but n'est pas de diminuer les coûts, puisque notre structure de coûts en ce moment, elle est bonne. On les gère bien. Aussi, comme dans l'analyse de ratio, on voyait, selon nous, on a des bons coûts. C'est vraiment avec les prix de vente d'aller chercher la synergie et les avantages que nous tire. This is supposed to make money. We're not making money. So I don't think the cost structure is good. Mais encore une fois, c'est là encore une fois pourquoi la co-entreprise vient justement bénéficier ça et non pas la valeur de l'entreprise. Et comme je l'ai dit, dans le CMPC, nous avons pris le 3% de risque opérationnel, prend en cause encore une fois tous les coûts engendrés puis le manque de liquidité que si on ne restreint pas le nombre d'employés pour justement conserver notre image, puisque c'est important de conserver notre image actuellement, parce que si on vient couper nos employés, même si on n'y va pas avec la co-entreprise, qu'est-ce que ça va causer? C'est que le 1 milliard de dollars que le gouvernement est venu nous prêter, c'était pas non plus pour nous faire vivre, c'est aussi pour nous faire, de vous assurer que quoi, que vous allez pouvoir conserver les emplois. C'était 1 milliard de dollars qui était fait pour justement ça, pour venir combler, venir renflouer vos banques, pour justement venir compenser pour les pertes qui occasionnaient les coûts et la baisse du prix de vos ventes. Mais si c'est vraiment l'enjeu, il faudrait juste recevoir l'argent du gouvernement. Sauf que le gouvernement, est-ce qu'il va être prêt de vous subventionner et de vous soutenir durant toutes les prochaines années? Ça, on ne sait pas.